Bonjour à tous, je vous remercie de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes produits de beauté terminés du mois de janvier. Je suis accompagnée comme d'habitude de ma petite boîte. Elle n'est pas super remplie pour démarrer l'année. J'ai terminé seulement 7 produits. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des très gros formats et il y a essentiellement que des soins visage. Il y a seulement un soin pour le corps et le reste c'est que des trucs pour le visage. Ça sera une vidéo du coup plutôt rapide et c'est tant mieux parce que je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un petit peu malade. Donc on va essayer de pas trop s'éterniser sur les produits. Donc catégorie corps, un seul produit terminé en janvier, c'est une crème pour les mains de la marque Caudalie. C'est la crème main de la gamme Vinothérapiste. Ça c'était un format de 30 ml, donc crème réparatrice mains et ongles, nourrit, répare et protège. J'avais mis ça sur ma table de nuit et j'ai commencé à m'en servir à l'automne pour hydrater mes mains le soir avant de dormir. Parce qu'une fois que l'automne revient, j'ai les mains qui deviennent très sèches. Et chaque hiver c'est la catastrophe moi mes mains parce que j'exerce un métier où je me lave les mains au moins 200 fois par jour. J'utilise du gel hydroalcoolique et du coup couplé au froid l'hiver, mes mains deviennent vraiment très sèches, gercées, ça tiraille au point de craquer et de saigner parfois. Mais cet hiver, j'ai trouvé que c'était moins pire que les hivers précédents. Alors est-ce que cette crème y est pour quelque chose? J'ai envie de croire que oui. Même si c'est pas une texture de crème hyper épaisse, nourrissante, je pense qu'elle aide quand même à bien entretenir la peau des mains et à prévenir justement le fait que ça puisse se mettre à tirailler et à gercer. Là cet hiver j'ai juste les mains qui sont très sèches, mais j'ai pas de souci de peau qui tiraille, qui fait mal et qui se met à saigner. Donc j'ai envie de dire que c'est grâce à cette crème et qu'elle fait de la bonne prévention, on va dire. Et ce, avec une texture qui reste vraiment agréable à masser sur les mains, qui pénètre assez vite sans laisser de film gênant. Donc franchement, c'est une belle découverte pour moi, j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup l'odeur. Moi perso, je trouve qu'elle a une légère odeur de médicament à l'orange, mais c'est vraiment très doux. Et ça me rappelle un peu des souvenirs d'enfance, de médicaments à l'orange que je pouvais prendre quand j'étais enfant. Donc franchement très sympa cette petite crème, j'ai beaucoup aimé et j'avais un deuxième format exactement la même qui est du coup sur ma table de nuit et que j'ai quasiment déjà terminé aussi. Donc vous allez très prochainement réentendre encore parler de cette crème dans une prochaine vidéo de produits terminés. On passe maintenant du coup à tous les soins visage. Tout d'abord j'ai fini de chez Kiko un démaquillant biphasé que j'ai utilisé sur les yeux. C'est le Pure Clean Micellar Biphase Water. Ça fait 200 ml, ils disent que c'est pour tous les types de peau et on peut l'utiliser donc pour les yeux, les lèvres, le visage. Moi je m'en suis servi uniquement sur les yeux, je connaissais pas ce biphasé, j'ai voulu tester mais franchement c'est pas un produit que je rachèterais. Non pas qu'il soit mauvais parce que il fait le travail, ça démaquille quand même assez bien, même si pour le mascara je trouve que je devais quand même un peu plus insister par rapport à d'autres démaquillants biphasés. Ça fait quand même le travail, la texture est plutôt bien, ça ne laisse pas de film tout gras, tout gênant ou de voile sur les yeux. Par contre quand même, si je surdosais un petit peu trop, que j'en mettais un petit peu trop sur mon coton, ça pouvait quand même me picoter un petit peu les yeux parfois. Ça serait vraiment le seul petit point négatif à dire sur ce produit et c'est pour ça que je rachèterai pas du coup parce qu'il existe d'autres biphasés qui ne me piquent absolument pas les yeux même si j'ai tendance à en verser un peu trop sur le coton et puis surtout par rapport au prix parce que celui-là il coûte je crois quelque chose comme 9,90 €, donc voilà presque 10 € alors qu'il y a d'autres biphasés qui coûtent beaucoup moins cher en supermarché. Je pense à ceux de Nivea par exemple, moi que j'aime beaucoup et qui sont des plus grosses contenances pour un plus petit prix. Voilà, niveau rapport qualité-prix, voilà, il y a mieux, donc c'est juste pour ça que je rachèterai pas. Après, ça fait quand même le travail. Ensuite, là, j'ai une crème contour des yeux qui était mon soin contour des yeux pour le soir et c'est un gros pot qui m'a duré 1 an. Super, il n'y a plus de focus. Voilà, donc c'est une crème pour les yeux hyaluronique plus CBD de la marque London Botanical Laboratories que j'avais acheté sur Beauté Privée. C'est une crème qui peut s'utiliser matin et soir sans problème, la texture est vraiment sympa, mais moi juste question praticité, un pot à dévisser et tout, je préfère utiliser ça le soir, le matin c'est plus pratique d'avoir des trucs en tube, on perd moins de temps à dévisser et compagnie.
Je ne sais plus combien j'avais payé cette crème, je vous afficherai le prix par là, mais je pense qu'il y avait eu une bonne réduction sur le site de Beauté Privée pour cette crème, et franchement je l'ai beaucoup aimée. Bon, vous pourrez pas le voir là parce qu'il y en a plus, mais la couleur de la crème était très sympa. C'était une crème de couleur bleu ciel, un peu menthe, un peu mint. Et j'ai beaucoup aimé la texture qui était assez fraîche. C'était à mi-chemin entre une crème et un gel qui se casse un peu en eau quand vous massez ça sur le contour des yeux. Et ça pénètre pas tout de suite, donc on a le temps de vraiment bien masser. C'est hyper agréable, ça hydrate super bien, ça laisse une bonne sensation de confort une fois que vous l'avez appliqué. Et pendant tout le temps où je l'ai utilisé, je n'ai pas remarqué que de nouvelles petites ridules autour de mes yeux pouvaient apparaître. Les quelques petites ridules que je peux avoir étaient vraiment bien hydratées et j'ai pas de marques ou de signes de vieillesse supplémentaires, on va dire, qui sont apparus. Je vais bientôt avoir 35 ans dans quelques jours, donc je commence un petit peu à guetter les signes de l'âge qui peuvent apparaître. Mais au niveau du contour des yeux, franchement, pour l'instant, je pense que je m'en tire bien. Après, j'hydrate vraiment mon contour des yeux matin et soir, sans exception, peu importe l'heure à laquelle je rentre le soir ou que je me couche. Je ne fais jamais l'impasse sur ces soins depuis plus de 10 ans maintenant. Donc je pense que ça aide bien avec un bon massage. Donc ouais, non, franchement, c'est une très très bonne crème hydratante, très sympa. J'ai beaucoup aimé. Si j'ai l'occasion de la racheter, que je retombe dessus sur Beauté Privée, pourquoi pas la reprendre ou tester d'autres produits de cette marque qui m'a l'air quand même assez intéressante. Les compos sont assez sympas. Ensuite, on va parler crème hydratante. J'ai fini une petite miniature de la crème diabolique tomate de chez Garantia. C'est Garantia, une marque très connue. La crème là aussi est assez connue et je pense avait fait un petit buzz à sa sortie, mais ça date, ça fait très longtemps qu'elle existe cette crème. Moi, je l'avais jamais testée. Crème d'eau, actif hydratant 24 heures, effet repulpant et bonne mine, texture légère. Comme tous les produits Garantia que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui, c'est une crème que j'ai bien aimée, elle m'a laissé une bonne impression et je pourrais du coup être susceptible de la racheter. Ce qui est marrant, il m'en faut peu, mais je m'y attendais pas en fait, c'est qu'elle a une couleur un peu comme son nom l'indique, tomate, une couleur un peu rouge mais un rouge assez pâle. C'est assez marrant, je m'attendais pas du tout à cette couleur. La texture est en effet très légère, en crème de jour du coup pour ma peau plutôt mixte, c'est vraiment parfait. C'est une texture qui se casse aussi un petit peu en eau, qui est vraiment facile à étaler sur le visage, qui est vraiment très agréable à masser. Quand je l'utilisais, j'avais vraiment la sensation de donner à boire à mon visage en fait. Ça absorbait très vite la crème et puis ouais, l'effet repulpant et bonne mine, je pense que c'est plutôt vrai. Bon après je ne l'ai pas testé sur un assez long terme pour vérifier ça, mais franchement quand je l'utilisais je trouvais que ça redonnait un petit coup de boost à ma peau, ça lui faisait vraiment du bien. Et pour le maquillage du teint juste après, vraiment aucun problème, les produits teints se comportent bien par dessus cette crème, donc ouais, elle m'a laissé une bonne impression, j'ai bien aimé. Franchement la marque Garantia, j'ai jamais été déçue par aucun produit testé. Donc je la garde dans un coin de ma tête. Si j'ai besoin de me racheter une crème hydratante, pourquoi pas me diriger vers celle-ci. Autre crème hydratante, celle-ci c'était ma crème pour le soir. J'avais pris ça chez Leclerc parce que je n'avais plus du tout de crème en stock. Et donc je suis allée au plus simple et au moins cher. J'ai trouvé cette crème visage de la marque Repère Leclerc dans leur gamme bio. Une crème pour peau sensible normale à mixte, extrait d'aloe vera et beurre de karité. Elle fait 50 ml et elle coûte 1,99 €. Donc franchement pour le prix, on va pas faire la fine bouche, on va dire qu'elle fait l'affaire. Ça hydrate bien, c'est une texture qui est pas trop riche, pas trop épaisse, donc elle peut aussi être utilisée en crème de jour sans problème. C'est vraiment le type de crème qui je pense est assez universel et peut vraiment convenir à tout le monde. La texture est agréable aussi à masser, ça hydrate bien la peau. Après, bon maintenant comme je commence à avancer un petit peu dans l'âge, c'est vrai que je vais commencer à m'intéresser un petit peu à des soins visage qui sont plus enrichis en actifs anti-âge. Donc une simple crème hydratante comme ça, je pense que ça va commencer à plus devenir suffisant pour ma peau. Mais quand on a encore une peau jeune, sans problème particulier, c'est vraiment le type de crème basique, simple, efficace et pas cher qui peut convenir. Donc moi je pense pas que je la rachèterai, mais si vous avez une peau jeune, que vous ne cherchez pas d'actifs vraiment précis dans votre crème hydratante pour le visage, franchement pour un petit prix comme ça, elle fait l'affaire, elle est sympa. Et je vais terminer avec deux petits sérums pour le visage. Donc là c'est le sérum réparateur Ride Profonde Sérum 7 Lift de la marque Boots.
Alors ça c'est un vieux truc qui traînait dans un tiroir depuis mais alors des années. J'avais gagné ça à l'époque, c'était dans un kit de 3 produits de la gamme Serum 7 Lift de chez Boots. J'avais gagné ce kit dans un concours sur un blog, mais ça remonte à il y a 10 ans je pense. J'avais terminé l'année dernière, je crois, la crème de jour fermeté et le lait démaquillant qui m'avait plu sans plus. Et bon, le sérum, c'est un peu pareil. Il fait 5 millilitres. J'ai pas été très assidue, je m'en suis pas servi quotidiennement. Je l'utilisais certains soirs quand j'y pensais. Et comme c'est un truc qui dit réparateur, ride profonde, je l'ai appliqué vraiment là où je commence à avoir un peu des marques, je trouve, pour voir si je voyais une différence. Donc en fait, c'est surtout sur mon front. Comme je plisse beaucoup le front, bon bah j'ai toujours 3 plis ici. Et j'ai, bon ça se verra pas à la caméra là, mais j'ai la ride du lion là qui commence à se former. J'ai un petit pli qui part pas. Donc bah, du coup je massais ce sérum surtout sur ce pli. Mais franchement bah, j'ai vu aucune différence. J'ai pas vraiment vu d'amélioration. Après ma peau a quand même bien toléré le produit. Elle a pas fait de réaction particulière. C'est une texture assez lambda j'ai trouvé. Mais franchement ça n'a pas eu d'effet positif comme je l'espérais. Ça n'a pas estompé ou comblé un petit peu cette ride qui commence à apparaître. Donc voilà, je pourrais rien dire de plus sur ce produit et puis de toute façon je sais même pas si on peut encore trouver ça. J'ai été regarder sur Google, il est quand même toujours référencé sur des sites en ligne de parapharmacie, mais sur tous les sites que je suis allée voir c'est marqué en rupture, me prévenir du retour en stock, mais à mon avis je pense pas que ça soit un produit qu'on puisse encore trouver. Et ensuite j'ai enchaîné avec un échantillon de la marque Inoderm, c'est le sérum reconstructeur anti-âge dans la gamme Yalu Sérum 2.3. Ça c'est un produit qui existe toujours, je suis allée voir sur le site, il est vendu 49,90 €. C'est une composition qui est très courte, il y a seulement 6 ingrédients dedans. À base d'eau, glycérine et acide hyaluronique tout simplement. Alors cet échantillon j'ai pu m'en servir 4 fois. Je l'ai utilisé du coup au même endroit que le sérum d'avant, principalement sur mon front et ma petite ride du lion ici, mais en 4 utilisations je ne peux pas constater d'effet. Je peux juste vous dire que ma peau a bien toléré ce sérum et qu'on sent quand même quand on l'applique un effet un peu tenseur. Donc je pense que ça, utilisé quotidiennement sur du long terme, il y a peut-être moyen que ça puisse quand même aider à prévenir les signes de l'âge et à peut-être un minimum combler ceux qui sont déjà là. L'effet tenseur comme ça, je le sentais pas du tout avec le sérum Boots, mais avec celui-ci, on sent quand même qu'il y a un truc un peu qui agit sur la peau. Donc faudrait pouvoir retester sur le long terme. Mais j'avoue que je n'ai jamais mis 50 balles dans un soin visage. Donc est-ce que je peux essayer de trouver le même style pour moins cher? Faut que je regarde. Mais dans l'immédiat, en tout cas, je n'irai pas racheter ce produit-là en particulier. Mais comme c'est un échantillon qui traînait, voilà, je l'ai testé. Voilà, ça sera tout pour mon petit retour sur les produits que j'ai finis au mois de janvier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il y a des produits que vous connaissez vous aussi, n'hésitez pas à venir dans les commentaires en dessous me raconter ce que vous en avez pensé, qu'on puisse comparer nos avis. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!